Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Chardin-Condé et Roland Djakou. Au sommaire, Image Sunset, News Africa, l'Afrique qui gagne, suivi de la rétro. Ils ont dit, ils ont fait, l'Afrique autrement. Enfin, le Music Quiz et l'Image Sunset, deuxième partie. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir Roger. Vous allez bien? Très bien En Roger. ce vendredi soir. Vendredi 12. Eh oui, bientôt la Saint-Valentin. Ah, tu veux nous interpeller par rapport à ça? Bah oui, justement, parce que quand on parle bien de vendredi 12, on voit qu'il n'y a que 12 jours qui restent, on est toute contente. N'est-ce pas, pour le 14, bien entendu, 14 février. Alors, mes chers amis, ceux qui vont nous accompagner, donc nos invités tout au long de l'émission, Mademoiselle Aoré Traoré Maïmouna, responsable des produits assistants Sam Gabon, Sam, anciennement Colina, Assurance, compagnie d'assurance depuis 10 ans. À ses côtés, non loin de là, nous avons Melchi Obion, réalisateur. Monsieur Melchi Obion viendra nous parler de ce projet Kifilma, qui se tiendra du 8 au 20 février. Kifilma, quinzaine du film amateur, faut le préciser, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba et du ministère de la Communication. Merci à vous deux d'être sur le plateau de Sunset, en tout cas d'avoir choisi cette plateforme. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Alors mes amis, aujourd'hui dans l'Image Sunset, sachez que la semaine dernière nous étions du côté du Nigeria pour le lancement qui se fera au mois de mars de cette année du TGV. Mais là pour le coup, on parlera du bus, le premier bus solaire. Donc là on va du côté de l'Ouganda. Regardons cette image. Alors, comme je le disais, c'est ce bus solaire, Kayula, il s'appelle Kayula, donc c'est un bus solaire de 35 places destiné au transport urbain qui a été créé donc en Ouganda. Le premier, c'est une première en Afrique. C'est vraiment l'Afrique qui gagne. Vous savez, de nos jours, on est maintenant pour les énergies renouvelables. Effectivement. Eh oui, parce que les énergies fossiles, voilà, il faut qu'on essaye un peu d'abandonner tout ça. Donc, énergie renouvelable. Je dis panneaux solaires, je parlais de bus solaires. Il faut savoir autre chose, c'est que ce prototype est doté donc de batteries qui peuvent être chargées par des panneaux solaires. C'est une véritable révolution. Quelqu'un veut intervenir par rapport à ça? Non, moi je dis juste magnifique, c'est fabuleux de voir que le continent s'arrime de ce côté où il va falloir utiliser désormais l'énergie renouvelable. Donc c'est quelque chose de vraiment magnifique à saluer. Chapeau les gars. On espère que ça va s'étendre sur tout le continent et qu'on ne pourra plus avoir des voitures qui fument un peu partout dans les rues, quoi. Donc magnifique, c'est vraiment fabuleux. Mademoiselle Lavoré. Non, très bonne idée, bonne Ouais. Initiative. Initiative. Exactement. Ok. Melchi? Non, mais ça va de soi. Moi, je pense que c'est à féliciter et c'est ça vraiment l'Afrique vue autrement, parce qu'on a aujourd'hui une image plutôt très négative de l'Afrique dans l'ensemble, alors qu'il y a comme ça mais des génies et des réalisations vraiment qui font honneur à notre continent, et bravo quoi. Mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique maintenant de l'afro-optimisme. Donc Ouais, effectivement. on réalise des choses, Il faut. fini maintenant de se lamenter. Ah ouais. On est vraiment dans quelque chose de positif. Voilà. Absolument. C'est Mais il le important. faut. Et donc il faut rajouter que le directeur général donc, de cette société espère en tout cas générer des emplois. Car d'ici 2018, près de 7000 personnes seront directement ou indirectement employées pour produire la voiture Kayula. Donc c'est vraiment une belle révolution, on peut applaudir. Ah ouais. L'Afrique qui gagne, tout ce qu'on a bien entendu. Alors on va passer à News Africa, mon cher Roland. Alors là tu vas nous faire découvrir un artiste gabonais qui fait parler de lui en tout cas du côté du Sénégal. Oui, effectivement, pas seulement du côté du Sénégal, mais au Gabon aussi. On a entendu parler de ce phénomène-là, un phénomène plutôt très original. C'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser peut-être pour faire peur aux enfants ou encore peut-être pour, je sais pas, pour exprimer un certain nombre de craintes. Bref, c'est le phénomène Gongongo. Je vous invite à regarder ça et on parle juste derrière. Bébé
l'avez vu hein, dans ce mini-reportage, il s'agit de l'artiste Rodix, un Gabonais, un jeune Gabonais, hein, pour des personnes qui étaient au dernier festival Gabon, on l'a bien vu sur la scène, une vraie bête de scène, une personne capable de mobiliser un maximum de spectateurs ou encore de téléspectateurs, parce que je voyais bien hein, cette attention que vous avez prêtée à cette image-là, Rodix du côté de Dakar au Sénégal. Là, c'était dans une boîte de nuit qui s'appelle le Nani. Il a à lui seul su avec son phénomène Gongongo qui est un phénomène qui est devenu... Bah oui, parce qu'en fait, c'est... Le gongo, ici, ça veut dire, c'est genre un fantôme, voilà, quelque chose qui fait effectivement. peur. C'est pourquoi je parlais justement de... Un peu comme le croque-mitaine. Voilà, tu as tout compris, exactement. Donc lui, il a pris cette appellation-là qui est très originale, qui vient du Gabon, pour pouvoir monter derrière un concept, parce qu'on voit au Cameroun, il y a eu Coller la Petite qui a très bien marché, qui marche, qui continue à marcher, qui totalise 15 millions de vues sur YouTube. On voit toujours du côté du Cameroun, on voit plusieurs autres artistes, notamment Mahalox, Ça sort comme ça sort, qui sont des phénomènes qui marchent aussi. On a vu au Gabon avec le Jazzy, qui est une danse aussi qui continue dans lui. Il vient cette fois avec son phénomène Gongongo qui marche très bien, pas seulement à Dakar, mais aussi à Libreville, parce que dans tous les coins chauds, on écoute ce titre-là. Alors, le Rodix, c'est qui? Rodix, c'est un jeune artiste, comme je l'ai dit tantôt à l'entrée de mon propos, gabonais, de son vrai nom, Jorian Pambo, qui se trouve aujourd'hui du côté de Dakar au Sénégal pour se perfectionner musicalement parlant, parce qu'il a signé dans un label qui s'appelle Ozik Music, un très jeune label qui a d'ailleurs une très grande vision aussi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas penser grand. Donc c'est ce que fait le propriétaire de ce label qui s'appelle Olsen Mossod, qui a accepté de signer Rodix avant même qu'il n'est pas sur la scène du festival. Donc la scène du festival Gabao aujourd'hui du côté de Dakar, il se donne en prestation de part et d'autre, tout simplement parce que la musique emporte. La musique emporte tout simplement quand on l'écoute. Et aussi que les Sénégalais, pour avoir un style de musique comme celui-là et qui marche du côté de Dakar, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Parce que on connaît tous que c'est vrai que Dakar, c'est aussi une scène du hip-hop, de la culture urbaine, moderne, actuelle. Mais c'est un tout petit peu difficile pour un style de musique qui vient de l'extérieur, qui n'est pas très connu de la scène dakaroise, envahir comme ça plusieurs autres personnes. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une communauté gabonaise de ce côté. Mais bon, toujours est-il, c'est que ce phénomène marche très bien et ça roule tranquille. Et ça marche bien au Sénégal, donc finalement ils l'ont bien adopté finalement. Effectivement, on l'a adopté. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier en tout cas? Qu'est-ce qu'il a de particulier c'est une danse? C'est une danse? Ouais, c'est une danse. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Comme vous l'avez vu, la manière de danser, tout en dansant comme un fantôme, voilà, tout en dansant comme un fantôme. Et puis le beat qui va avec permet à ce qu'on puisse être sur le feeling, permet à ce qu'on puisse être dans le feeling, qu'on puisse se laisser emporter par le vent de la musique et par son style musical. Donc Rodix, lui, vraiment, il est original dans sa manière de faire. Et après avoir signé dans ce label de Ozik Music, il est en train de préparer quelque chose de vraiment, vraiment énorme qui fera plaisir au Gabon et pas seulement. Melchi, amateur de danse et de musique? De musique plutôt, oui. Plutôt de musique. Être danseur, mais amateur de musique. Bon, en même temps, là, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour faire cette danse-là. Non, il faut pas. J'ai l'impression que tout ça pour les somnambules, c'est parfait. Ah oui, Voilà, et en plus, Michael Jackson dans Thriller nous a montré la voie. Exactement, n'est-ce pas? exactement. Ouais. Mademoiselle Aoré? Oui. Non, mais une danse facile à faire, ben Oui. voilà. Bon. Et vous dansez bien? Je me débrouille. C'est vrai? Prête à danser. Bien sûr. Gongongo. D'accord. Ah, c'est On ça va le reprendre pas. le mot. Elle a bien fait, hein. Elle a bien fait, là. Ah non, Mais ma Roger, elle a chère, bien tu fait. nous caches? Les Ah talons. oui. Ah oui. Ah, moi, j'ai bien fait. Donc finalement, tes week-ends, tu les passes donc à... D'accord. À esquisser quelques pas de danse, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Exactement. N'est-ce pas? Mais en tout cas, merci mon cher Roland. Et puis bon vent donc à Rodix. C'est bien ça? Et oui, un pur produit du Gabon. Alors on va passer à l'Afrique qui gagne, comme je le disais. Nous avons donc la présence de mademoiselle Aoré Traoré Maïmouna, responsable des produits assistance SAM Gabon. SAM, anciennement Colina, qui est une compagnie d'assurance depuis 10 ans. On regarde et on revient tout de suite après. Regarde le cadeau que Dieu m'envoie. Ça, c'est le destin. Dieu merci que la mienne n'a rien. Mon Dieu! Tu fais le lama ou le miel? Non, ne t'en fais pas, c'est juste une égratignure, ça. Je peux t'acheter deux du coup. Là, regarde, l'amour, quand ça commence, tout
tout. Ça, les bisous, quand je te vois mon café, coucou, comme pour dire que donne-moi ton numéro. Tout ça, c'est une traçabilité, c'est Dieu. Vu la circonstance, on ne peut pas aller se rafraîchir un coup, s'il te plaît, de grâce. Dis oui, pardon. Chez Saham, bénéficiez de 3 services complémentaires. Une aide au constat immédiate effectuée par un expert, le remorquage de votre véhicule dans l'heure, la mise à disposition d'une voiture de remplacement. Ayez l'esprit tranquille, rendez-vous dans notre agence. Saham Assurance. Ça y est, elle revient. Tenez, monsieur, ça pourrait vous servir. Ça, c'est quoi, c'est ça? Mais grand, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, laisse-moi ces filles-là, toujours en train de jouer le malin d'Anjo. C'est quoi, c'est ça? De retour sur le plateau Sunset, alors nous sommes en présence de Mademoiselle Aouret Traoré Maïmouna, je le disais, responsable des produits assistance Saham Gabon. Alors vous allez nous parler d'assistance automobile déjà. Merci d'être ici, d'avoir choisi notre plateau. Vous nous parlez d'assistance, d'autant plus d'assistance automobile, c'est bien ça, Oui. mais pas que ça, puisque plus tard nous parlerons d'assurance voyage. Alors ma première question est, quelle est l'importance d'être assuré? C'est important d'être assuré. Les gens ont tendance à l'oublier. Que, en fait, lorsqu'ils ont un sinistre, la compagnie est là pour les soutenir, pour les accompagner, pour les rembourser lorsqu'il y a des dégâts matériels, même quand il y a des dégâts corporels. Par exemple, si vous souscrivez un contrat d'assurance automobile, vous avez fait un accident, vous appelez votre assureur, il peut vous rembourser. Très bien. Alors on tend un peu la perche. L'assistance automobile, justement, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est un nouveau produit qu'on a mis en place, que Saham Gabon a mis en place. Le but est d'accompagner nos clients lorsqu'il y a un sinistre. C'est-à-dire, moi je suis une femme, j'ai toujours eu des problèmes, il est tard. Donc j'ai eu un sinistre, par exemple, au bord de mer à minuit, je suis toute seule, j'ai un pneu crevé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois appeler mon petit ami, mon père et tout? Non, j'appelle l'assistance qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a un de nos prestataires qui se déplace sur le lieu du sinistre pour vous aider en fait à soit faire le dépannage, soit à remorquer votre véhicule, ou bien soit s'il y a un accident, à vous aider à remplir un constat amiable. Justement, l'assistance automobile Saham, c'est aussi 3 formules. Exactement. Avantage, confort et liberté. Vous pouvez nous détailler un peu tout ça? La formule avantage, c'est la formule de base, elle est à 15 000 francs. C'est en cas d'accident. Les prestations sont les suivantes: dépannage et remorquage de votre véhicule et établissement du constat. C'est-à-dire un de nos experts se déplace sur le lieu du sinistre, il vous aide à remplir parce que vous êtes stressé, vous ne savez plus quoi faire, il vous aide à remplir, à négocier avec les gendarmes, avec la partie adverse, etc. D'accord. Alors, quelqu'un autour de la table Oui, a-t-il moi une- j'aurais une petite question, parce que madame parlait tout à l'heure des personnes qui oubliaient de signer des contrats d'assurance, mais est-ce qu'elles l'oublient vraiment? Parce qu'il y a également il y a un passé en fait avec les assurances qui, voilà, on les accuse en général de ne pas souvent répondre à la demande. Quand on a besoin d'eux, ils disparaissent, ou alors les conditions administratives sont vraiment, vraiment, vraiment longues pour pouvoir être remboursées. Exactement, c'est Alors, vrai. qu'est-ce que Saham Assurance propose en général au public? En fait, c'est que Saham Assurance a conscience de ce côté négatif de l'assurance et ils font en sorte d'accompagner nos clients. C'est vrai que les remboursements sont complets parce qu'on a des contrôles à faire. La partie adverse également, c'est ce que aussi les clients ne comprennent pas. C'est que nous, de notre côté, on peut être OK, mais de l'autre côté, la compagnie, on attend le top de la compagnie adverse. Donc, c'est ce qu'on appelle des recours. Donc, on essaye d'être au plus proche de nos clients et de leur expliquer que le nécessaire a été fait de notre côté, mais des fois, la plupart du temps, la balle est dans le camp adverse. Est-ce que vous l'expliquez à vos clients avant la signature des contrats aussi? Parce qu'en général, c'est peut-être ce qui pose problème. Peut-être que les adhérents ne sont pas très au fait de ce qui se passe, du milieu en général, et puis après, ils deviennent des aigris, Oui. des déçus du monde des On a assurances. constaté ça exactement, mais on a justement... L'assurance, c'est quoi? C'est le devoir de conseil. Quand vous venez souscrire un contrat, on doit vous dire, madame, voici, voilà. Les modalités, les remboursements. Lorsqu'il y a un sinistre, voici ce qui se passe, le délai d'attente. C'est ça, en fait, le rôle d'un assureur. Alors, concernant Saham Assurance, alors, quelles sont les différentes zones de couverture?
vous avez bien une limite. Oui, mais on va revenir sur les formules parce que... Ah oui, les formules, vous avez parlé de la formule d'abord avantage. Avantage, il y a la Très formule bien. confort. Il y a le confort, exact. Exactement, qui est à 35 000 francs. En Oui. plus des prestations de la formule avantage, on va juste rajouter le véhicule de remplacement D'accord. qu'on octroie à nos clients de 3 jours. C'est juste pour assister, c'est que vous devez aller déposer vos enfants, voilà. Et il y a la formule liberté qui est à 65 000 francs, les mêmes prestations, à part qu'en cas d'accident, on vous donne aussi un véhicule de remplacement de 8 jours, mais en cas de panne également. D'accord, très bien. Et ça, elle coûte combien? 65 000 francs. 65 000 Par mois, francs. l'échéance? Non, À l'année. Ah, l'année. Ça, Ah, ça c'est vaut le cool, coup, ça. hein, n'est-ce pas? Sam Assurance. Eh ben, alors, quelles sont les différentes zones de couverture de Sam? Nous couvrons le centre de Libreville Oui. et les zones périphériques, c'est-à-dire en Ngandjé, au Vendo, et nous nous limitons pour l'instant à Ntoum. D'accord. Au bout de 10 ans. Non, en fait, le produit a été lancé il y a 1 an. Ah, d'accord. Voilà. Non, en fait, c'est comme le disait Roland tout à l'heure, le plus difficile avec des assureurs, c'est justement le temps d'attente. C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se pose bien la question de savoir comment est-ce que ça peut se passer ou encore comment est-ce que le nombre de temps que on peut attendre. En fait, chez vous, par exemple, à Sam Assurance, combien de temps on peut attendre si on a un accident et quand on a eu à remplir la paperasse nécessaire pour pouvoir attendre peut-être un remboursement ou encore un dépannage? Tout dépend en fait des cas. Là, en fait, sur la partie assurance, tout dépend des cas. Si, par exemple, vous avez fait un accident et que votre voiture est vraiment abîmée, il y aura l'expert qui viendra, qui va faire son rapport d'expertise. Il y aura l'expert de la partie adverse qui viendra. Vous devez faire votre déclaration du sinistre. À partir de là, on doit faire des vérifications en interne. Et après, normalement, le remboursement est fait. Donc, on va dire, je ne vais pas vous dire 1 mois, 2 mois, mais je préfère ne pas me prononcer. Mais nous sommes conscients que nous devons faire le nécessaire pour accélérer la procédure de remboursement. L'assistance, justement, va permettre justement à accélérer ce mouvement. Parce qu'en fait, dès que vous avez un sinistre, vous êtes dans ma base de données. Voilà, j'ai votre base de données et ça va accélérer, en fait, la procédure. Mademoiselle Amoret, parlez-nous de l'assurance voyage Sam Gabon. Alors, l'assurance voyage vous permet de vous couvrir lors de vos séjours. Des maladies ou des accidents imprévisibles. La garantie de SAAM, c'est que ça vous couvre en fait des frais médicaux, des soins dentaires. Mais le plus de SAAM, c'est le fait qu'ils peuvent faire une prolongation en fait du séjour lorsque vous êtes hospitalisé. Ils peuvent payer le retour en fait de votre billet d'avion si par exemple vous avez un décès d'une famille proche. Quand je dis famille proche, c'est bien parents proches, donc Oui. papa. Le même nom. Exactement. D'accord. Donc voici le petit plus de la garantie d'assurance voyage de Sam Gabon. C'est aussi que nous avons aussi la possibilité de couvrir les gens qui partent jusqu'à 80 ans. Ok, ça c'est une véritable valeur ajoutée. Ça. Voilà, tout à fait. Et nous avons des tarifs très attractifs. C'est-à-dire, si vous souhaitez partir à Paris pour 7 jours, c'est à 13 000 francs. Et pour 1 an, c'est 85 000 francs. D'accord, très bien. Alors moi j'avais une question. Pourquoi le remboursement est-il aussi long auprès des compagnies d'assurance? Parce que tout le monde a déjà eu le même problème. Pourquoi c'est aussi long? Je pense que j'avais déjà répondu à la Je question. ne sais pas, c'était Oui, à peu près c'était plus ou moins celle que plus je ou vous moins. posais. Ok, très bien. Et la réponse était? C'est que nous nous soumettons à faire des contrôles, en fait, avant de procéder au remboursement. Très bien. Ok, alors merci Mademoiselle Aoret. Je Merci à rappelle vous. Mademoiselle Aoret, responsable des produits assistants Sam Gabon. Sam, qui est anciennement Colina Assurance, compagnie d'assurance depuis 10 ans. Alors, vous êtes situé... À rénovation. Rénovation, ça c'est le siège. Et vous avez différentes agences, pardon? Exactement. Nous avons des agences à Glace, Oui. à Nzayan, Montagne Sainte et Montagne Centre-Ville. Et centre-ville. Hein. Très bien. Alors, pour toute souscription, donc ça va s'inscrire sur vos écrans, pour toute souscription à une assurance SAM, 01 76 06 51 ou le 01 76 06 53. Vous restez avec nous, Mademoiselle Aoret. Alors, on va passer à la rétro. Alors, la rétro, nous avons à nos côtés Melchi Obian, qui est réalisateur. Effectivement, il vient nous parler du projet Qui filma, la quinzaine du film Amateur, qui se tiendra du 8 au 20 février, sous le haut patronage, il faut le rappeler, de son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba et du ministre de la Communication. On regarde, on revient tout de suite après.
L'esprit ne réfléchit pas sans images. Le public gabonais veut avoir ses propres images. Un dynamisme du cinéma amateur gabonais s'observe depuis quelques années. Il faut l'encourager et le soutenir. Sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement initie la première édition de la quinzaine de films amateurs Qui Filma, qui démarre le 8 février avec la présélection. Du 14 au 20 février 2016, cette compétition vous donnera l'occasion d'assister à des projections de longs métrages, des courts métrages, des documentaires et des séries télé. Qui Filma 2016? Qui sera le premier à remporter l'Iboga d'or? Clôture des inscriptions de films, 10 février 2016. Délai de rigueur. Les fiches d'inscription sont à retirer sur les comptes facebook.com/15 du film-du6 amateur-du6 Qui Filma et twitter.com/Qui Filma Gabon, sur le blog quifilma.blogspot.com. Partenaires: Gabon Télévision, Radio Gabon, Africa numéro 1, l'AGP, l'IGIS, Beaufort, la mairie de Libreville et Canal 7. De retour sur le plateau Sunset, donc comme je le disais, nous sommes en compagnie de Melchi Obian, qui est réalisateur. Alors merci Melchi d'être parmi nous. Alors on aimerait en savoir un peu plus sur le projet Qui Filma. Merci déjà de me recevoir donc sur ce prestigieux plateau. Occasion pour moi de parler succinctement du Qui Filma d'un point de vue participant, réalisateur donc, et non organisateur. Le Qui Filma, c'est donc la quinzaine du film amateur au Gabon, un festival que nous aurons désormais et qui est la pensée aujourd'hui exprimée en acte d'un homme, notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu que désormais les cinéastes au Gabon puissent avoir une scène de compétition, une fête autour de laquelle chacun viendrait valoriser en fait son œuvre et même plus loin, être récompensé. Donc là, ça va être la toute première édition, donc, qui se fait jusqu'au 20. Ouais. Voilà. Il y a donc des présélections, il y a de la compétition et après, il y a des récompenses. Ça a débuté, le 8, voilà, et ça va jusqu'au 20. Donc voilà. Alors, pourquoi vous dites amateur lorsque l'on sait que Melchi Obian est un grand réalisateur et qui n'a pas fait moins de 10 ans de carrière dans le milieu cinématographique gabonais? Oui, la question, elle est vraiment très importante parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont buté sur le terme amateur. Amateur ici n'est pas à prendre dans le sens de celui qui ne connaît pas son travail ou de celui qui rafistole ou qui apprend. Ceux qui aiment. Voilà, c'est apprendre ici dans le sens de celui qui en est amoureux fou, de celui qui est passionné, comme dirait-on un amateur de foot, un amateur de chocolat, un amateur de cinéma. C'est dans ce sens. Surtout que dans le cinéma, nous avons plusieurs métiers. Et donc c'est vraiment tout le monde qui va être récompensé. Pas seulement les réalisateurs, les acteurs aussi, les scénaristes aussi, etc. Donc vraiment, amateur ici, c'est dans le sens de l'amour très très grand qu'on porte pour le 7e art. Voilà. Ok, mais alors, pour le coup, comment se porte le cinéma gabonais? Bah bien, le cinéma gabonais se porte bien. Il faut dire qu'il y a une nouvelle émulation aujourd'hui qui est très visible. On voit tous ces jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le cinéma. C'est vrai, il y a des corrections à faire, il y a des choses à apprendre, encore pour beaucoup. Et n'empêche qu'aujourd'hui, le cinéma gabonais peut être fier. Pourquoi? Mais parce que moi, je me dis à mon petit niveau, aujourd'hui, il m'est donné de faire les plus grandes scènes de festivals, FESPACO, à Berlin, etc. Je vois la qualité des films qui sont primés, je vois la qualité de ce qui se fait chez nous. Je dis, mais vraiment, le président de la République a bien pensé à mettre en place ce cadre de promotion du cinéma gabonais parce que nous avons du talent, nous avons un savoir-faire et il faut l'exporter. Et là, c'est une très belle porte pour l'exporter. Ah, ok, très bien. Donc la vision, vraisemblablement, du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vise véritablement à mettre en place finalement ce projet pour pouvoir exporter Gabonais tout cela. Dans ce domaine. Parce que pour le coup, le Made in Gabon en termes de cinéma s'exporte peu ou pas du tout.
ne s'exporte pratiquement pas. Non, j'ai voulu Disons les être, choses telles qu'elles voilà, sont, j'ai pris des ce n'est pincettes. un secret pour personne. Aujourd'hui, nous avons ce problème, nous n'exportons pas nos produits. D'aucuns diront parce qu'ils sont de mauvaise qualité, mais non, pas du tout. Parce que nous, ici, nous recevons parfois des séries télévisées où, quand ils passent, vous voyez, quand elles passent autant pour moi, vous avez même l'ombre de la perche, ce qui est inadmissible. Mais ce n'est pas gabonais, ça. C'est ouest-africain, mais ces séries, vous les voyez sur TV5. C'est juste qu'en fait, il y a des politiques à développer au niveau du pays pour permettre aux produits de pouvoir s'exporter. Et le Kifilma est une très bonne porte pour cela. Parce que la compétition va attirer des regards de l'extérieur, des médias qui viennent de l'extérieur, des spécialistes du cinéma qui viennent de l'extérieur, et ils vont forcément repartir avec un écho et des produits avec eux, quoi. Alors, pour parler de présélection, Malchi, dernièrement, j'étais justement à l'IGIS, l'Institut gabonais du son et de l'image. Oui. Donc, j'étais de ce côté. J'ai eu le plaisir ou encore peut-être le bonheur d'assister à la phase de triage des films qui étaient déposés. Alors, Madame Baoulé, qui fait partie des critiques qui sont justement dans cette salle qui font le tri des films, parlait d'un stock important de films qu'ils ont reçus. Absolument. En ce qui concerne justement ce Kifilma qui n'est qu'à sa première édition. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'amateurs de cinéma ou encore beaucoup plus de réalisateurs au Gabon qu'on ne le pensait. Absolument, je vous l'accorde. Parce que, en effet, le nombre de films enregistrés aujourd'hui est impressionnant. On ne s'y attendait pas et c'est une bonne chose. Parce qu'on a eu même à découvrir des jeunes, mais qui réalisaient des films intéressants, aussi bien dans le fond que dans la forme, à l'intérieur du pays, et qui ont pu nous faire parvenir leurs produits. Et donc, c'est véritablement un mélange et qui permet de ressortir une quantité importante de réalisateurs en herbe, confirmés, etc. Mais vraiment, la fête promet. En tout cas, il y a un vrai désir, en tout cas, de ces jeunes-là, en tout cas, à vouloir montrer leur savoir-faire. Oui, alors, absolument. pendant cette quinzaine, donc Kifilma, il y aura plusieurs films, notamment le vôtre, n'est-ce pas? Oui. On regarde, on revient tout de suite après. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabamingae Ofa mafayafaz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watuna maantisabiwae Ana makamandang na antibizay Oh, for my boy If I am your auntie It's all my manata mokada auntie sangangi wae Auntie sangangi wae Auntie sangangi wae Auntie sangangi wae Azamba mavewangane Azamba mavewangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mavewangane I know, oh, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers... On peut applaudir. Bravo. Le prix de la trahison, donc le film donc réalisé par Melchi Obian. Super. Tout le monde est unanime. Non, Petit tour de table, rapide. Moi, je le disais, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore eu l'occasion. Très rapide, très rapide. Mais par contre, les extraits me donnent la salive. Il va bien falloir que j'aille au cinéma pour regarder ce film. Vraiment. Mademoiselle Aouret. Moi, j'ai eu la chance de le regarder. C'est un très bon film, suspense.
Ne nous dites pas la suite. Non, moi j'ai déjà des frissons là, hein, d'accord. Donc j'aimerais savoir quand est-ce que ce sera diffusé pour que je puisse assister au Kifilma, rien que pour regarder ce film-là. Hein, ok, le prix de la trahison. Très bien, mais en tout cas, vous pourrez le voir lors de ce projet, lors de la quinzaine, du film Amateur. Qui se tient donc du 8 au 20 février. Merci, vous restez avec nous, on passe à la rétro 2. Merci. Expositions, ateliers éducatifs, tables rondes, conférences et cinéma, telles sont les principales articulations qui vont constituer la Semaine de la forêt gabonaise initiée par l'Agence nationale des parcs nationaux en collaboration avec plusieurs organismes et protection de la nature. Suite à une disparition progressive de certains animaux tels que les gorilles, les chimpanzés ou les singes mandrilles dont l'homme est presque toujours à l'origine, cette initiative a pour but de toucher les consciences. Parler des gorilles, c'est une espèce assez importante. Elle est un peu comme au même titre que les éléphants, une des espèces qui sont assez fragiles et dont on doit mettre le maximum pour protéger. Une réelle prise de conscience collective, tant des populations que des autorités gouvernementales du Gabon, doit permettre de freiner l'homme qui veut assurer son propre développement au détriment du biotope, n'hésitant pas à surexploiter les ressources naturelles sans se soucier de leur renouvellement. Parce qu'ils nous permettent de mieux décrypter les racines de l'humanité, de savoir d'où on vient, les grands singes nous révèlent plusieurs connaissances sur nous-mêmes. Ils sont donc une aide capitale pour l'homme et les décimer serait se condamner car l'homme ne pourrait pas vivre sans l'existence de certaines espèces. Depuis la nuit des temps où les hommes ont inventé des armes blanches et des armes de guerre, se déchirant mutuellement, les animaux ont toujours été des victimes collatérales, leurs espaces étant constamment violés et leur espèce massacrée. Le souvenir amer des années 90 en République démocratique du Congo avec la guerre civile qui avait déplacé des millions d'âmes, bousculant radicalement le système écologique, devrait faire prendre conscience aux différentes populations du Gabon de la nécessité de conserver un climat social stable et apaisé. À côté de cette vision sombre, pour le cas du Gabon, de nombreux braconniers tuent encore des gorilles pour leur viande, tandis que d'autres coupent les arbres et fabriquent du charbon de bois au sein des parcs nationaux, un commerce lucratif qui détruit la faune et la flore gabonaise. Au regard de la déforestation et du trafic des animaux, d'aucuns peuvent penser que ces derniers seront plus heureux dans les eaux que dans les forêts équatoriales, mais c'est une erreur que de le penser, une erreur qui a quelquefois causé la mort de certains gorilles en captivité. Au seuil d'une nouvelle ère, l'homme et son ignorance demeurent les plus grands dangers de la biodiversité. Il faut donc que les autorités étatiques discutent et prennent des résolutions qui ne resteront pas lettres mortes, mais qui sauveront la nature et ses êtres, car la survie de l'humanité en dépend. La semaine de la forêt gabonaise, donc un reportage de Armel Djoumbongo et d'Alexis Nia. Alors, la semaine de la forêt gabonaise, c'est une manière de sensibiliser la population ou les populations quant à, effectivement, la préservation de notre environnement, notamment aussi contre le braconnage, parce qu'il y a beaucoup de braconnage, la déforestation et le trafic d'animaux. Donc on doit préserver notre forêt équatoriale, je pense que c'est la deuxième ou la troisième plus importante au monde, donc je pense que ça devrait édifier. Donc voilà, la semaine, on tenait en tout cas à montrer ce reportage, semaine de la forêt gabonaise. On passe à Ils ont dit, ils ont fait. Alors, ça s'est tenu donc la semaine dernière. La semaine dernière, c'était samedi dernier. Oui, exactement. Samedi dernier, ils l'ont dit, ils l'ont fait, effectivement. Chazando, le réalisateur de ce film aura payé une première du genre, Life is Unfair, avec comme directeur de production Nikela. Ils ont dit, ils l'ont fait. Effectivement, c'était un véritable succès. Il y avait beaucoup de monde. La vie est injuste. Et on tenait donc à vous montrer la réalisation de ce réalisateur, effectivement, et toute son équipe, la fine équipe, la production Skylight. Voilà, on peut même les applaudir pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que quelqu'un a pu déjà regarder ce film ? Moi, j'y étais, forcément, oui, et voilà, c'était juste magnifique. Ouais. Oui. Ça t'a plu ? Oui, beaucoup. Et enfin, j'ai pu découvrir l'un des énormes talents de mes responsables, entre guillemets, Nikela en tant qu'acteur et M. Chazando, c'était juste émouvant aussi.
Mais j'ai trouvé ça quand même assez hard, hein, quand même. C'était de gros muscles. Un film rappé entièrement. Oui. Ça donne envie de justement regarder. Et c'est pourquoi ça avait grainé autant de monde à l'Institut français samedi dernier. Donc on comprend tout de suite qu'il y a toujours, comme le disait Melchi tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'amateurs de cinéma au Gabon qu'on ne le pensait. À un moment donné, on a l'impression que le cinéma gabonais tâtonne pour décoller. C'est vrai qu'il va bien falloir mettre une politique en place pour paraphraser Melchi. Mais toujours est-il que ce film-là, Live is Unfair, la vie est injuste. Life is Unfair. Shakespeare sort de ce corps. Exactement. Alors donc c'est pourquoi ça draine autant de monde. Et puis bon, deuxième film, après les États-Unis, le continent africain a un film entièrement rappé par des rappeurs et surtout par des générations diverses. L'ancienne et la nouvelle génération se sont retrouvées sur ce film. Exact. Et puis ça donne ce que ça donne. On comprend qu'il y a d'abord la solidarité entre les rappeurs du pays, parce qu'il s'agit bien de cela, et aussi des rappeurs qui peuvent rentrer dans la peau des acteurs, et c'est vraiment magnifique. C'était un très beau casting. Ils sont même félicités, parce que finalement ce sont des artistes, ce sont des rappeurs pour la plupart, bien. Et donc là c'est très fort. Un mot peut-être, Melchi? Ah non, mais moi je suis très content. J'ai pas malheureusement eu encore le privilège de regarder le film, mais déjà de la manière dont vous en parlez, et puis le style dans lequel ils se sont inscrits là pour faire, il faut aller le chercher. Hein. Et moi je leur dis chapeau. Non, il y a encore des faiseurs dans ce pays. Bien. Ah ouais, c'est vraiment c'est applaudir. Bravo. Life is Unfair. Alors on va passer à l'Afrique autrement. Ma chère Rona, dans l'Afrique autrement, tu nous parles encore du cancer. C'est vraiment la campagne de sensibilisation, vraisemblablement. C'est bien ça? Effectivement, c'est que depuis le 4 février dernier déjà, disons qu'il y avait beaucoup d'informations qui restaient encore à découvrir autour de ce sujet. Donc on y revient juste après ce reportage. Pour son programme Agir contre le cancer, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille et ses partenaires ont présenté le jeudi 4 février dernier les résultats de l'étude menée par l'Association marocaine de santé publique et environnementale sur la pertinence, l'acceptabilité et la faisabilité de la vaccination contre le papillomavirus humain au Gabon. Les résultats de cette étude nous appartiennent à tous. Il ne nous reste qu'à les découvrir ensemble et à nous les approprier. Ils pourront être utilisés pour échanger, communiquer, s'améliorer et, nous l'espérons, prendre des décisions clés pour une meilleure prévention du cancer du col de l'utérus auprès de nos jeunes filles. Sur le marché et selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, 2 médicaments ont été proposés à l'État gabonais comme dans 6 autres pays africains dont le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Accepté à 90% par l'échantillonnage soumis à cette étude au niveau de la capitale gabonaise, l'introduction de la vaccination anti-PVH s'effectuera au niveau national si et seulement si l'État gabonais y affecte le budget conséquent pour sauver des milliers de filles contre le cancer du col de l'utérus. Nous nous sommes saisis la dernière fois sur la pertinence et l'acceptabilité de cette étude. Aujourd'hui, donc, il sera question de mettre l'accent sur la faisabilité. Donc, c'est ce qu'il y a eu au cours de ce reportage. Donc, imaginez, c'est ce qui ressort d'ici, c'est que imaginez qu'on pourra désormais se faire vacciner comme on le fait déjà avec la poliomyélite, avec la tuberculose, et j'en passe, toutes ces maladies-là. Donc, on pourra dorénavant se faire vacciner contre le papillomavirus humain, qui est quand même la cause de plusieurs décès chez les femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette campagne et de cette étude sur la pertinence, la faisabilité et l'acceptabilité de l'introduction de la vaccination contre le papillomavirus humain au Gabon. Voilà. Le vaccin est déjà opérationnel? Non, justement, il y a 2 vaccins normalement qui ont été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit du quadrivalent Gardasil qui lutte contre les types 6, 11, 16 et 18 et le vaccin bivalent Cevarix. Ce qu'il faut dire, c'est que cela demande énormément d'argent et donc on attend des autorités compétentes de s'apesantir sur cette question-là pour pouvoir introduire ce vaccin-là dans les programmes de vaccination
au niveau du Gabon. En tout cas, on espère qu'il y aura des mesures d'accompagnement par rapport à ça. Exactement. Parce qu'effectivement, oui. Parce que pour ceux et celles qui sont surtout celles qui sont dans des contrées un peu retirées, c'est surtout ces personnes-là qui en auront vraiment besoin. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'émuler, de pousser cette... voilà. Merci ma chère Rona. Le temps pour nous de remercier nos invités, Mademoiselle Aoré Traoré Maïmouna, ainsi que Monsieur Melchi Obian. Ils doivent s'en aller. Merci encore à vous. On passe au Music Quiz. Le Music Quiz. Nous avons des joueurs, des participants. Eh oui, qu'on ne présente plus, Ben Coco et Rodi. Comment vas-tu, Rodi? Je vais bien. Ben? Bonsoir, Roger. Bonsoir, comment va? Bonsoir, ça va. Oh, bonsoir, Roland. Ils ont l'air décidés, attention, ils veulent en découdre. Alors, petit rappel du Music Quiz, vous allez entendre un son retentir. À vous donc de deviner soit l'artiste qui chante, soit le titre de la chanson. Tout le monde a compris? C'est l'équipe de Ben Coco et de Rona Charline face à l'équipe de Rodi et de Roland. Tout le monde est prêt? C'est parti, on attend donc le premier son. Siddiqué, Diabaté. Bravo! Il faut taper 1-0, il faut taper, pas trop fort non plus, 1-0. Deuxième titre. José. Non, j'ai frappé la première, José. Honneur aux femmes. José, vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez applaudir ce... Non, je n'applaudis pas. Mais voyons, Pourquoi? ça plaît. Ne sois pas quand même Roland, mon cher Roland. José, le titre, c'est Diplôme. Troisième titre, soyez concentrés. Kofi Olomide. Bravo. 2-1. Merci, Benny. Tu es en pleine forme. Toujours, mais je pète la forme. Oui. Et ça se voit. Il y a de l'énergie à rejoindre. Oui, ça se sent. On est toujours. On est là. Quatrième titre. Restons concentrés. Tina Turner. Bravo. Golden Eye, Tina Turner, BO du film du James Bond. Golden Eye. Je suis allé loin. 3-1. 3-1. Réveillez-vous, messieurs, il n'est pas trop tard. Cinquième titre. Fuji. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit? TLC. Bravo. TLC. C'était pas ça. TLC. Bravo, Ouais, je prends. 4-1. 4-1. Mon Dieu. 4-1. 4-1. Sixième titre. Usher. Oh, alléluia. 4-2, bravo. 4-2, bon, je pense que les jeux sont faits. C'est simplement pour le fun. Oh, pourquoi il coupe? Est-ce qu'on peut entendre à nouveau le Usher? Ah ouais, surtout que je... Nostalgique, hein? Ouais. Un tout petit peu. Non. L'histoire qui Oh, magnifique. Septième titre. Mariah Carey. Bravo. Bravo. 4-3. C'est l'équipe de Rona Charline et de Ben Coco qui l'emporte face à l'équipe de Rodi et de Roland. Et oui, c'est déjà la fin. J'entends le son de la semaine. Mais avant cela, n'oubliez pas que dimanche, c'est le 14 février. Donc, il y a une petite image pour tous les amoureux ou les potentiels. Cette image va accompagner effectivement le son de la semaine, effectivement la fin de cette émission. Et oui, ce n'est qu'un au revoir. On revient la semaine prochaine, bien entendu. Le temps pour moi de remercier nos invités, Mademoiselle Aoré Traoré Maïmouna, responsable des produits assistants Sam Gabon, ainsi que Melchi Obian, qui est réalisateur. Il est venu nous parler effectivement du projet qu'il filma effectivement la quinzaine du film Amateur qui se tiendra du 8 au 20 février. Merci à mes compères, oui, Rona, Roland, Ben et Rodi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être aussi fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé c'est connu. À la semaine prochaine et bonne Saint-Valentin. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas.
Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai une carlache et des mouvements tous sur le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir suce mon troisième pas. Je ne t'aime pas ni celui qui est avec.